Alors voilà le Apsima CR18P Pro G-Sub Edition. En fait, c'est une marque Hobby Plus et c'est la version qui est assez optionnée. Donc, on a comme caractéristique principale l'engin, hop, carrosserie, un peu comme on voit beaucoup ici on voyait beaucoup sur la 10e Pro. Scale. Alors, en fait, les caractéristiques, c'est qu'il a une boîte de vitesse, mais qui est à seulement une vitesse, parce qu'il y a des modèles sur le Pro Evo où il y a 2 vitesses. Là, il y a une seule vitesse, mais il y a un accu ici 3S et 360 milli. Ensuite, il a en option, il a donc pas mal d'options. Il a les lestes ici, laiton à l'avant. Il n'y a pas du tout à l'arrière. À l'arrière, c'est en plastique. Et il a en plus dans les roues des lestes, c'est-à-dire le cercle qui est à l'intérieur, à l'avant comme à l'arrière, est lesté. Ensuite, chose importante, il a de l'underdrive sur le pont arrière, ici, c'est-à-dire que la couronne et le pignon et la couronne est plus grande et le pignon est plus petit, de façon à faire que les roues arrière avancent moins que les roues avant, ce qui autorise les virages beaucoup plus serrés, en particulier au moment des compétitions. Après, il a la transmission, c'est-à-dire les cardans ici, c'est du plastique, mais c'est quand même relativement solide. Il n'y a pas de problème particulier. Et il est équipé d'un tout petit moteur. En fait, il est équipé Hobbywing, c'est-à-dire un petit moteur brushless Hobbywing et d'un variateur qui est aussi Hobbywing, c'est le Mini 24. Et ça fonctionne très bien. Concernant la radio, alors il a un récepteur Fly Sky qui est de très bonne qualité, de très bonne facture, qui fonctionne très bien, et un cerveau de direction qui est tout petit et qui est seul défaut, qui a un bras qui est un peu fragile et qui n'est pas avec le même diamètre de fixation ici que les cerveaux habituels. Il est plus petit, donc on a pour l'instant un peu plus de mal à trouver des bras de cerveau qui pourraient être un peu plus solides. Bon, mais ça c'est facilement remplaçable, ça pose pas de problème pour le remplacer. Concernant ses dimensions, il fait 225 de long, 98 de hauteur, et la largeur est de 138 mm des deux extrémités des roues, avec un empattement qui est assez généreux, et ça c'est parfait, c'est 160 mm. Ça lui permet de passer des obstacles assez costauds. Ensuite, il a des amortisseurs qui sont hydrauliques, pareil, qui sont d'un bon diamètre et hydrauliques, ça c'est plutôt une très bonne chose. Et qu'on peut remplir avec de l'huile, c'est à peu près de la 30 qui est recommandée. Et il a des pneus qui sont souples, il y a même de la mousse à l'intérieur et qui ont plutôt une bonne accroche. Ils ressemblent un peu à des profils de Hyrax, qui sont un peu des standards du 1/10. Alors ça, c'est l'émetteur Fly Sky, donc avec un volant qui est dur, mais bon, qui est très bien. Les différentes commandes, je veux dire, qui permettent de régler les trims, bien entendu, de la direction et des gaz, et le débattement max ou minimum, pareil sur les deux, sur la direction et sur les gaz. A priori, sur les gaz, on l'utilise assez peu. Et vous avez les deux boutons ici qui permettent d'inverser les canaux. Donc là, petite radio qui répond assez bien et qui est fournie donc avec l'ensemble. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un engin qui est très performant de série et qui, semble, pour l'instant, il a déjà plusieurs heures d'utilisation, très robuste. L'autonomie avec le 360 mAh, la 3S, j'ai fait plus d'une heure sans aucun problème, donc il n'y a aucun problème d'autonomie. Les pneus, alors on peut changer forcément, il existe plein d'options possibles.
qu'on trouve en particulier les options et les pièces de rechange chez Fanatec RC à Chambéry. Et ça fonctionne très très bien et c'est vraiment très performant. Après, il y a les pneus. Alors les pneus, là, les jantes, c'est une particularité de Bi+, c'est en 1,2 pouces les jantes, alors qu'on trouve beaucoup plus facilement des pneus en 1,3 ou 1 pouce, essentiellement pour les 24, mais avec des diamètres qui sont à peu près équivalents, qui sont entre 50, on va dire 56 et 65, voire 70 mm de diamètre. Et bon, après, bah, c'est les options, elles sont nombreuses et à choisir en fonction de ce qu'on veut en faire. En particulier, peut-être le cerveau, on peut trouver certainement des cerveaux un peu plus costauds. En particulier, un modèle Injora qui existe en 7 kg et qui a la tête de cerveau où on met le palonnier qui est du diamètre standard. Donc là, on a beaucoup plus de choix au niveau des palonniers. Donc voilà, hop. C'est bon. Donc on reviendra un peu plus sur une prochaine vidéo sur les performances en tout terrain et avec des essais de pneus différents. Voilà.